Boker Tov Umvorach. Dans quelques jours, c'est Hanouka Be'ezrat Hashem. Et la mitzvah d'allumer le Ner Hanouka nous incombe tous les soirs à la sortie des étoiles. À partir du moment où c'est Tzet HaKochavim, il faut allumer les Nerot, et le plus tôt possible, dans la demi-heure qui suit la sortie des étoiles, c'est le meilleur moment. Si quelqu'un n'a pas pu allumer dans la première demi-heure, il a quand même toute la nuit pour le faire. Mais les Chatechila, il faut le faire tout de suite. Mais qu'en est-il lorsque, à la synagogue, nous avons un cours de Torah qui est régulier, tous les soirs, comme on le fait d'ailleurs, Baruch Hashem, chez nous, on étudie de la Gemara, immédiatement après Arvit. Est-ce que, pendant toute la fête de Hanouka, il faut renoncer à ce shiur en disant, il y a une mitzvah d'aller immédiatement allumer les Nerot Hanouka? Quelle est la priorité? Alors le Rav Ovadia Yosef Zatzal, également ses enfants dans Yalkut Yosef, le Rav David Yosef qui est Rishon Etzion actuel dans Torah Tamoradim, ils disent que l'étude de Torah du Tzibour prévaut. Pourquoi? Parce qu'étant donné qu'il y a des poskim qui disent que de nos jours, où on allume à l'intérieur de la maison, ce n'est plus comme à l'époque, où on devait allumer immédiatement dans la demi-heure qui suivait la sortie des étoiles, parce que il n'y avait plus personne à l'extérieur après. Pourquoi on allumait à l'extérieur? C'était pour Pirsum et Nissa, pour publier le miracle. Et le miracle, comment il est publié? Parce que les gens qui passent dans la rue, ils voient les Nerot Hanouka. Mais à l'époque où il n'y avait pas de lampadaire pour éclairer les routes, les chemins, donc les rues étaient vides, tout de suite après la sortie des étoiles, les gens rentraient chez eux. Ils avaient peur de rester dehors. Donc encore pendant la demi-heure qui suivait Tzet HaKochavim, il y avait encore quelques passants, des commerçants, ce qu'on appelle Hatchetichle Regel Minashuk, Rigla de Tarmudae. Tarmudae, c'était des gens qui vendaient du bois, donc ils vendaient en début de nuit. Alors il y avait encore des passants. Mais de nos jours, depuis la Sakana, où les Goïm nous ont menacés en disant « Gare à vous, si vous accomplissez la Torah et les mitzvot de manière manifeste », comme ils appellent ça, des signes ostensibles et ostentatoires. Alors qu'est-ce qu'on faisait? Hachamim ont dit « Madlika al shulchano vedayo », c'est-à-dire Besharat Asakana, pendant qu'Israël était en danger, s'ils accomplissaient les mitzvot à l'extérieur, alors Hachamim ont dit désormais la Hanoukia, on l'allume à l'intérieur. On peut la poser sur la table de la salle à manger et on allume. Ça, c'était le changement du statut de la mitzvah après la sakana. Étant donné que Hachamim ont changé de format de mitzvah, ce n'est plus à l'extérieur, c'est à l'intérieur de la maison. Alors il n'y a plus de différence entre la première demi-heure après la sortie des étoiles ou la deuxième demi-heure. Tant qu'il y a des gens qui sont réveillés à la maison, il y a un Pirsum et Nissa pour les membres de la famille. Donc si on s'appuie sur cette idée qui dit que depuis qu'on allume à l'intérieur, alors il n'y a pas cette exigence de la première demi-heure, alors même si nous, les Chatechila, on ne fait pas comme ça, on est méhader d'allumer le plus tôt, mais si c'est au détriment de l'étude de Torah, de tout un public qui étudie ensemble tous les soirs, et ils vont faire Bitul Torah, pourquoi? Parce qu'ils ne vont pas revenir. Le mieux aurait été de dire, allons-y à la maison, on va allumer, on va manger des beignets, on va raconter l'histoire de Hanouka, on va rester un petit moment avec la famille, et après on revient étudier. Or, nous savons que le Yetzer Hara, après, il te dit, non, il fait froid dehors, il fait sombre, il fait humide, et maintenant, quoi, tu as la force, laisse tomber, tu es fatigué. Alors, c'est comme ça que le Yetzer Hara est très malin, de nous voler des temps d'études. Alors, c'est la raison pour laquelle il faudra accorder la priorité au Limud à Torah, et ensuite,
on va allumer. Mais vous allez me dire, mais c'est écrit clairement dans la halakha que même une demi-heure, qu'à partir du moment où le zman de la mitzvah arrive, on n'a pas le droit d'étudier, de peur qu'on plonge dans le sujet d'étude et qu'on oublie la hadlaka. Ça c'est vrai, dans une étude personnelle, on peut s'oublier. Mais quand c'est une étude collective, alors il n'y a pas de risque d'oubli. D'ailleurs, à la fin du cours, il faut dire, n'oubliez pas d'aller allumer maintenant. Et étant donné que chacun rappelle à l'autre la hadlaka, alors il n'y a pas de risque. Et c'est comme ça qu'on peut maintenir les deux mitzvot à la fois. La mitzvah de l'étude de la Torah et la lumière de Hanouka. Mouchim tiyu.